Alors il y a eu depuis quelques mois en Angleterre beaucoup de papiers, de reportages, même télé autour de Moussa Sissoko et de sa situation, puisqu'en effet il joue très peu à Tottenham, du moins il n'est pas dans un rôle comme il avait ces dernières années. Donc on a entendu beaucoup de choses sur lui, parce qu'il y a beaucoup de clubs intéressés, notamment en Angleterre, mais également à l'étranger. Après oui, ces derniers jours, c'est sorti en Angleterre que Cabaye pourrait potentiellement un jour retravailler avec Rudy Garcia, donc à l'OM, etc. Par contre, Giroud et Koscielny, c'est la première fois que je l'entends, surtout Koscielny qui, en dépit des critiques qu'il peut recevoir peut-être quand il joue en équipe de France, faut comprendre qu'à Arsenal, ça reste quand même lui le patron derrière. Alors bon, on va peut-être dire que des fois il joue dans un no man's land derrière, donc forcément, heureusement qu'il est là et il est compliqué à être jugé. Maintenant aujourd'hui, Koscielny à l'OM, c'est complètement impossible puisqu'Arsenal ne le laissera jamais partir, ou alors à un prix prohibitif. Maintenant, sur les deux qui semblent le plus réalistes quand même, entre Sissoko et Cabaye, notamment Cabaye qui joue à Palace. Palace a quand même pas mal de mecs au milieu de terrain, Sissoko aussi. Ces deux joueurs qui potentiellement peuvent partir vu la situation qu'ils ont dans leur club, même si Cabaye, voilà, c'est un élément encore important. Mais Sissoko est quand même remplaçant, même si Pochettino l'aime bien. Tu sens que le joueur, ces deux joueurs-là, peut avoir peut-être l'envie de rejoindre Marseille. Les deux autres, ça m'étonnerait très 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 franchement. Arsenal, alors c'est vrai que Giroud peut potentiellement partir, parce que cette année, il est souvent dans un rôle de joker, etc. Mais après Arsenal, il faut quand même savoir qu'Alexis Sanchez a quand même 95% de chance de se barrer. Donc tu ne vas pas faire partir et Sanchez et Giroud. Surtout que Giroud, ça leur donne un autre profil. Donc pareil, le prix de Giroud me semble un peu prohibitif. Et surtout, ce que je comprendrais pas, c'est pourquoi Arsenal laisserait filer Giroud alors que c'est leur seul joueur qui a ce profil-là. C'est quand même un mec important à investir, donc il n'y aurait pas vraiment de sens non plus à le lâcher, surtout s'il accepte ce rôle de joker-là, tu vois.